Les travaux nous ont permis de mettre l'accent sur le fait qu'en matière de protection des données à caractère personnel, il y a des risques importants que les différentes personnes, les entreprises et les États encourent dans l'environnement électronique. Et ces risques sont liés aujourd'hui aux particularités du numérique, mais également au caractère transnational des comportements en matière donc de protection des données à caractère personnel. Mais les différentes présentations ont permis également de relever que le Sénégal dispose aujourd'hui d'un cadre juridique assez cohérent, un cadre juridique intégral de protection des données à caractère personnel, avec une loi du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel, qui est accompagnée d'un décret d'application. Cette loi a fixé les principes directeurs de protection des données à caractère personnel, les droits et les responsabilités des différentes personnes impliquées, c'est-à-dire les responsables de traitement des données à caractère personnel, ainsi que les personnes dont les données sont traitées. La loi a institué, et je pense que la présentation du professeur Mamoudou Diane a mis l'accent sur cela, une autorité de protection des données à caractère personnel qui est chargée de veiller à une correcte protection, à une mise en œuvre du dispositif de protection des données au Sénégal. Alors, la lutte contre la cybercriminalité aussi, on a eu l'occasion de revenir sur ce phénomène qui est très complexe, qui est très spécifique, sur les enjeux que ce phénomène pose en termes de transnationalité des comportements, en termes d'anonymat des acteurs. C'est une délinquance qui offre de l'anonymat à ces différents délinquants, mais il y a aussi un cadre juridique qui est là, qui a été mis en place, qui a étendu particulièrement les prérogatives des autorités judiciaires en termes d'investigation, qui a modernisé les infractions pénales qui sont dans le code pénal et dans les lois spécifiques. Mais notre conférence aussi a mis l'accent sur le fait que malgré cette extension des pouvoirs d'investigation des autorités judiciaires, il y a des enjeux qui se posent encore en termes des enjeux juridiques, c'est vrai, liés à la recevabilité de la preuve qui est obtenue, mais également des enjeux techniques.